Nous filons donc en Charente-Maritime où nous allons retrouver Françoise de Refignac en direct de Royan. Bonsoir Françoise de Refignac. Vous êtes Bonsoir. candidate dans la 4e circonscription donc, de la Charente-Maritime, une 4e circonscription. Mais au vu de ce soir d'ailleurs, vous n'êtes pas qualifiée. Vous êtes même 4e. Vous êtes déçue, j'imagine, non? Déçu évidemment parce que j'espérais être au deuxième tour. J'ai fait beaucoup de terrain avec toute l'équipe. On a sillonné les 164 communes de la circonscription. On a fait 11 réunions publiques. On a vu les maires. On avait un accueil absolument fantastique. Qu'est-ce qui s'est Partout où on passé, passait. Françoise de C'est vrai Refignac? que Qu'est-ce qui s'est passé justement, puisque oui. élu de terrain, soutenu par l'ancien président du département, Dominique Bussereau, vous êtes effectivement une Tout à fait. vice-présidente du département, donc vous connaissez très bien votre circonscription. Oui. Est-ce que l'étiquette LR ne vous a pas gêné Oui. aux entournures? Alors, on m'a reproché de ne pas l'avoir mise sur ma profession de foi, donc je ne sais pas si c'est ça qui a gêné ou pas. Moi, j'ai jamais été encartée, donc j'ai pas eu de difficulté par rapport à ça. Par contre, je pense que il y a eu un appel massif des candidats RN et majorité présidentielle pour faire barrage l'un à l'autre. Donc voilà, je pense que à un moment les personnes qui se sont déplacées pour aller voter ont fait des choix et se sont dit qu'effectivement, si la menace c'était d'avoir une France ingouvernable, il fallait peut-être donner plus de poids aux candidats de la majorité présidentielle. Et donc, ce qui veut dire ce soir, vous n'étiez pas le vote utile en quelque sorte. Si le score donc, du député sortant Raphaël Gérard arrivait en tête, le score du candidat Oui. du RN est en deuxième position, ça reflète un petit peu ce qui s'est passé à la présidentielle. Donc vous n'étiez pas ce soir le vote utile. Je pense que j'étais pas le vote utile dans la mesure où effectivement la majorité présidentielle, le candidat de la majorité présidentielle a appelé systématiquement à voter pour faire barrage aux autres candidats et à donner une majorité au président. Mais bon, c'est de bonne guerre. Moi, ce qui me déçoit le plus, c'est que nous avons fait des réunions publiques où il y avait énormément de monde, entre 20 et 30 fois plus de personnes que pour le candidat de la majorité présidentielle. Donc voilà, il y avait une attente, je pense, d'un certain nombre de personnes de la circonscription. Et puis cette attente, elle va être déçue. J'ai reçu des centaines de messages de soutien de personnes qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Bon, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai fait pratiquement 15%. Un des meilleurs scores, et ce a priori, soir, justement, vos des candidats 15%, soutenus par les Républicains. vous allez faire barrage au Rassemblement national ou pas du tout? On connaît les positions de Dominique Bussereau vis-à-vis du RN. Quelle est votre position justement vis-à-vis du RN ce soir? Écoutez, moi je suis en pleine réflexion parce que quand je vois qu'on appelle à voter pour des élus de terrain, des gens qui vont pouvoir aller à Paris pour justement porter des sujets forts et que ce candidat, moi en l'occurrence, ne fait pas un bon score, ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut et qu'on aura beau donner des consignes, de toute façon chacun fera ce qu'il voudra. Donc moi je réfléchis, je ne sais pas, je suis très dubitative par rapport à ce vote. Merci Françoise de Refignac de nous avoir accordé ces quelques minutes en duplex depuis Royan. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.